Bonjour, comment allez-vous? Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui, comme chaque semaine, hein. Faut que j'allume ma prise, ça va aller mieux. Plus de batterie. Si j'ai pas envie de vous perdre avant la fin du live, voilà. Je vais vous laisser arriver tranquillement. On a un programme chargé aujourd'hui. Chargé. Façon de parler, mais j'ai décidé que j'allais jumeler deux thèmes aujourd'hui, qu'on a vu récemment les deux, vous me direz, mais ça m'a dit qu'il fallait que je reprenne ces thèmes. Alors, il y a deux personnes qui sont là. Alors, si elles veulent me dire, excusez-moi, si tout va bien, si le son et l'image est bonne, et comment allez-vous en même temps? Voilà, j'ai trouvé de l'autre côté où je suis. Super. Donc, juste me dire si tout va bien. Des pouces, des cœurs, ça fait l'affaire, comme vous voulez. Bon, mais il semblerait que les personnes qui soient là soient gênées, peut-être, je ne sais pas. Peut-être pas gênées ou peut-être pas des habitués. Alors, le thème, comme c'est indiqué, je ne sais plus si c'est indiqué là, c'est la douleur et le vide. Euh, j'ai eu envie et besoin de reparler de ce thème parce que samedi matin, j'étais avec mon groupe de communication quantique dans lequel je fais des ateliers une fois par mois, des intervisions qu'on appelle, des pratiques où on pose des questions, où on fait des choses et puis le sujet qui s'est imposé à moi, c'était la douleur. Et puis, coucou Béatrice, si tu veux me dire si tout va bien. J'espère que toi-même, tu vas bien. Et donc, on a finalement décidé de prendre le sujet de la douleur pendant l'atelier. Et dans les, comment dire, quand on discutait avant de choisir le sujet, il y a eu, je vois pas les commentaires rentrer nulle part. Je ne sais pas si vous commentez, il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un bug aujourd'hui avec Facebook. Donc, Béatrice, est-ce que tu m'entends bien? Si oui, peux-tu me mettre un cœur ou quelque chose? Ah, super, merci. Je commençais à me demander si je parlais juste comme ça avec la bouche. Et dans ce qu'on avait échangé avant de choisir le sujet, donc il avait été mention du vide. Et c'est un sujet que j'avais abordé en reliance quantique il y a peut-être 2, 3 semaines, je me souviens plus. Et qui avait été difficile et pour moi à aborder et pour les personnes qui ont suivi la reliance, qui m'ont fait des retours que ça avait été un sujet difficile. Et donc, comme samedi, on a travaillé les deux sujets, ben, je me suis dit qu'on ferait une suite là-dessus aujourd'hui en partant de cet espace-là. Donc, ce sera le sujet du jour. Donc, dans 1 heure et demie, moi, j'anime mon séminaire de communication quantique, écriture, le groupe 10 en ligne. Il commence aujourd'hui pour toute la semaine. Donc, 4 demi-journées de 3 heures, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y a 12 femmes avec moi. C'est un groupe juste de femmes par hasard cette fois-ci, hein. Et donc, on va commencer. Pour l'instant, je sais qu'il y a des gens du Québec, de la France, de la Belgique, de la Roumanie. J'ai hâte de voir d'où sont les autres. Et puis, voilà. Donc, coucou Morissette. Et puis, voilà, c'est mon dernier séminaire de communication quantique pour l'instant jusqu'à l'automne. Je vais sortir des dates bientôt. Et les reliances continuent tout l'été, à moins que vous ne vouliez plus en faire pendant l'été. Mais s'il y a du monde, je serai là. Donc voilà, au pire, elles seront plus courtes ou ce sera pareil. J'aviserai au fur et à mesure, je vais m'adapter. Mais pour moi, ça continue tout l'été, même s'il y a vacances, même s'il y a... et si vraiment j'ai un empêchement, ben, je vous le laisserai savoir. Mais pour l'instant, je ne vois pas de raison de ne pas animer de reliance pendant l'été. Est-ce que ça vous tente d'avoir des reliances pendant l'été? Serez-vous disponible le lundi soir encore comme ça à 20 heures? Là, c'est 18 heures aujourd'hui, mais ce sera 20 heures de toute façon, à moins d'un petit imprévu.
C'est drôle, à chaque fois que je parle du vide, c'est très silencieux. L'autre fois, quand j'ai animé la reliance et c'était le vide, c'était mais d'un silence, mais d'un silence. C'était vraiment particulier. Super, donc je regarde si des personnes me cherchent, il semblerait pas. Donc, tout va bien. Bon, bah alors, est-ce que vous avez des choses particulières, celles qui sont là dont vous voulez qu'on discute? Donc, on parle encore de la douleur, donc vous pouvez me parler de vos douleurs que vous avez. Et puis, on va parler du vide un peu plus tard. Chez toi, il fait très chaud aujourd'hui, Béatrice. Moi, chez moi, il fait pas chaud aujourd'hui du tout. J'ai remis le chauffage dans mon bureau ce matin. Et là, c'est limite si je sors pas la petite laine que j'ai amenée à côté, je pense que j'ai pas assez chaud. Donc, je pense que je vais changer de châle tout à l'heure ou maintenant. Donc, tant mieux, profites-en. Nous, on a eu très chaud tout le week-end, puis aujourd'hui, il fait... bon, on a eu de la pluie, heureusement, finalement, parce qu'il faisait très, très sec. On est en sécheresse depuis un moment, il pleut pas souvent. Et donc, c'était bienvenu qu'il pleuve une partie de la nuit et de la matinée. Donc, lundi matin, c'est parfait, tout le monde au travail. Donc, on a eu un beau week-end chaud, et là, il pleut. Alors, est-ce que vous avez des douleurs, celles qui sont là? Sinon, ben, on va juste... qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi, aujourd'hui? Je vous lirai le texte tout à l'heure que j'ai écrit samedi matin. Et puis... et puis... Et puis, on va commencer par une huile essentielle, tiens. Et j'ai envie de prendre celle-là. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'elle fait au niveau émotionnel, comme je ne sais pas tout par cœur, alors. On va aller voir ce que ça fait. D'accord, c'est très bien, j'aime beaucoup ça. Je vous dis pas ce que c'est avant, je vous le dirai après. Alors pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, je vais sentir moi l'huile essentielle chez moi et vous ressentez ce qui se passe chez vous quand, quand je la sens. Morissette, tu dis pas moi dans quel sens? T'as pas de douleur ou de quoi tu parlais? Pas de douleur. Ah ben c'est super Maurice, pas de douleur. Alors je sens l'huile essentielle. J'avais prévu en mettre dans ma tisane, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est fait, j'avais pas eu le temps de le faire. Les huiles essentielles que j'utilise, cette marque-là, on peut les prendre par voie interne quand elles sont ingérables, bien sûr, sont des huiles comestibles. Qu'est-ce que ça vous a fait, l'huile? C'est frais et reposant, oui. Alors, c'était l'huile de bergamote. Tu respires mieux. Oui, elle a un effet respiratoire. Elle a plusieurs effets, la bergamote. Je ne sais pas tout par cœur, mais entre autres, par rapport à l'émotion, aujourd'hui, j'avais envie de la prendre. C'était de se sentir, je retourne, je vais regarder les autres bienfaits en même temps. C'est de se sentir, on passe de se sentir inadéquate à se sentir avec de la valeur. Ça, c'est ce que la bergamote fait. C'est très bon pour les infections respiratoires, l'eczéma, le psoriasis, pour les addictions, l'insomnie, le stress et douleurs musculaires, les problèmes de champignons, de mycose, hein, et la perte d'appétit. Bon, j'ai trop mis de gouttes dans ma tisane, c'est trop fort, je ne pourrais pas la boire. Tant pis. Coucou Dominique. J'ai vu passer d'autres commentaires. Coucou Geneviève, apaisant et également un petit coup de boost, oui. Et là, les commentaires recommencent à tourner en rond.
Oh, respire la mer pour moi, Annie. Tu es près de Nice, tu dis sur la plage. Waouh. Ah, t'avais pensé bergamote et citron, Morissette, super. Euh, Geneviève dit apaisant un petit coup de bouche, je l'avais lu, super. Donc, ben, prends du soleil pour moi et profite de la Méditerranée pour moi, vu que tu es sur la plage. Bonjour Marie-Josée. Alors, comment est-ce que ça vous a calmé le mental de sentir c'est ce que vous sentez? Est-ce que vous avez senti l'effet qu'elle a fait au niveau de se sentir inadéquate à avoir de la valeur? J'aime bien hein, de l'inadéquation à la valeur. Ah, ben c'est super Geneviève, je suis bien contente que ça aille bien ton état d'esprit. Elle m'a dit, mets-moi dans ta tisane. Et c'est ce qui a fait que je l'ai prise. Bon, ouais, soleil, parasol et papillon, elle met en emoji Marie-Josée. Alors, je vais vous demander, celles qui viennent d'arriver, si vous avez des douleurs, de me les écrire. On va travailler sur la douleur et le vide. Je ne sais pas si vous aviez vu le thème du jour. J'avais expliqué au début pourquoi ce thème. C'est comme deux thèmes que je vais jumeler parce que samedi, je les ai traités en atelier en communication quantique écriture. Ce sont les sujets qui sont venus et ça m'a dit de les reprendre aujourd'hui parce qu'il y avait encore du travail à faire pour moi et pour les autres aussi. Donc, pour moi, avec vous. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est parce que ça, j'avais le pied amoché la semaine dernière. J'ai passé toute la semaine sans pouvoir marcher avec le pied en l'air et là je peux marcher dans la maison. Quand je sors, je dois prendre la canne toujours. J'ai réussi à conduire 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour hier, sachant que j'ai une manuelle, ce qui est rare au Québec, mais bon, j'ai ça, donc avec le pied gauche, ben, si j'avais une automatique, j'aurais pu conduire, mais bon, avec le pied gauche, ça ne marchait pas. Et de toute façon, j'avais tellement mal au pied que je serais même pas sortie avec le pied dans l'état où est-ce qu'il était, mais avec une automatique. Mais bon, toujours est-il, donc le thème de la semaine dernière c'était imposé aussi par rapport à la douleur, hein. Donc voilà. Ah, Annie dit, je t'envoie les bonnes odeurs et le bruit des vagues avec la belle énergie. Super. Alors, je vais vous proposer qu'on... Pas de douleur, mais mes intestins me jouent des tours. Ben, ça rentre dans le genre douleur, tout ce qui est inconfort ou qui tourne moins bien. On met là-dedans, j'ai dit douleur, mais tout ce qui va créer un inconfort, qu'il soit psychologique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit en mental. Le mental tourne trop vite, que ce soit des intestins qui jouent des tours ou ce qui fait que ça vous crée des soucis dans votre vie. Alors, je vais vous proposer qu'on prenne quelques respirations pour commencer. On va en prendre au moins 3 profondes. Vous les prenez à votre rythme, hein. Alors, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice, 2 petits exercices. J'ai peut-être déjà fait il y a un petit moment, mais j'ai envie de les faire. Là, ça me dit de les faire. Alors, vous allez mettre vos mains sur votre front, comme ça, pour englober tout votre front, vous voyez, tous les côtés, là, et bien attraper. Mes lunettes, ça me gêne un peu. Voilà, comme ça. Et quand vous aurez attrapé votre front, Claudine dit qu'elle a des soucis avec les cervicales. Super, ce qu'on va faire là avec le front, ça va t'aider. Alors vous allez prendre votre front comme ça, mettre une légère pression sur votre front et déplacer vos mains de droite à gauche doucement, sans forcer, en gardant les bras ouverts. Vous ne voyez pas bien parce que mon téléphone, les bras débordent du téléphone, en ayant les bras ouverts sur le côté. Et vous allez glisser vos mains gentiment sur la peau de votre front, ça va attraper aussi les muscles. Vous remarquez s'il y a un côté qui fonctionne moins bien que l'autre. Pas qui fonctionne, mais qui est moins souple.
Si c'est un peu moins souple, vous pouvez rester là où c'est un petit peu moins souple, doucement sans forcer. Prenez, regardez comment ça vous fait mal au cou ou pas, ou quelque part, puis organisez votre posture pour que ça vous amène un plus grand confort et voir si ça relâche sur votre front. Moi, ça me tire au niveau de la mâchoire et des cervicales, donc j'ai du haut du dos, donc je me suis organisée avec ma posture pour changer ça. Et on fait quelques fois comme ça, aller-retour à droite et à gauche. Et on s'arrête. Qu'est-ce que ça vous a fait ce premier exercice? Il fallait bien s'assurer de ne pas avoir le front plissé en dessous ou les yeux tout plissés comme ça, hein, juste garder le plus de détente possible. Moi, ça m'a vraiment permis d'avoir une clarté au niveau des yeux. J'avais comme un peu de lourdeur et beaucoup trop de trucs qui tournaient dans ma tête depuis quelques jours avec la préparation de mon cours qui commence tout à l'heure, du séminaire de comme quantique écriture en ligne. Donc, voilà. Je vais attendre quelques secondes pour voir si vous m'écrivez après tout ça. Ça t'a allégé les yeux, Geneviève, toi aussi, hein? Super. Légèreté du front, oui, c'est ça, ça a vraiment dégagé. Est-ce que ça a senti ça a dégagé au niveau de tes cervicales, Claudine? Peut-être pas, mais bon, ça se peut que ça l'ait fait. Alors maintenant, la deuxième partie d'exercice, vous allez mettre vos mains sur le crâne sans croiser vos doigts, hein? Clarté au niveau des yeux aussi. Donc, quand vous avez de la fatigue oculaire qui s'installe, vous pouvez faire cet exercice toute seule chez vous, hein? C'est un exercice que j'ai adapté du yoga facial. C'est un exercice qu'on trouve aussi ailleurs, hein, mais Maurice, la nuque était trop tendue. Donc, il faut que tu arrives à trouver une position comme moi j'ai fait. J'ai joué avec mon cou, mon corps, serrer les bras, écarter les bras, baisser les épaules pour que ça pour que ce soit pas trop tendu pour toi, Béatrice. Mauricette dit, ça m'a donné chaud, plus de clarté d'esprit et des yeux. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on se met sur la tête. On va faire la même chose. Donc, on met les mains qui vont englober, vous voyez, jusqu'ici sur les côtés. Donc, pour attraper le front et le coucou le front et la tête. Et puis, on va amener droite-gauche. J'ai encore un côté qui est plus raide que l'autre, ça se voit même à l'écran. Et on peut faire devant-derrière aussi. Et vous avez, pareil, vous trouvez une position, ça va être confortable pour votre dos, votre cou. Trouvez-vous un espace, ça va être confortable. Pas avachi, bien sûr, comme ça, dans une position quand même un peu droite, là, pour que ça travaille au niveau de votre posture en même temps. Vous pouvez rester un petit peu plus sans forcer du côté où c'est un peu plus limité pour aller. Puis quand vous sentez comme que ça fond, vous revenez au centre. Et vous retestez après ça, vous repromenez droite et gauche et avant, arrière. Ah, ça a lâché les choses chez moi, même dans le cou, c'est bon. Ça relâche tellement que je peux écarter plus mes bras encore et ça a détendu tout au milieu de mon dos. Pensez à respirer quand vous faites l'exercice, ça fait vraiment en douceur et en détente. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de chose qui fait mal. Si ça vous fait trop mal, changez la position ou adaptez. Diminuez la pression. Voilà, pour moi c'est bon. Pensez toujours à respirer en le faisant. Comment vous vous sentez d'avoir fait ça? Ah, moi ça m'a réchauffé effectivement partout, hein. Ça m'a permis de retrouver la chaleur que je trouvais qui me manquait. Il fait un peu frais dans mon bureau. Et je sens que ça m'a vraiment ouvert, pas juste les yeux, mais tout le crâne. C'est trop bon, hein, vous êtes endormi? Claudine dit sensation d'énergie qui circule dans la nuque. Oui, c'est ça, ça libère. Les muscles du front ici s'attachent jusque sur le cou en arrière, hein. Maurice, ça m'a détendu et je baille beaucoup. Béatrice dit pas moi c'est pareil qu'avant, mais ça se peut que ton cou soit trop bloqué, ta tension soit trop grande, c'est possible, hein.
Ou peut-être que si tu le refais tous les jours un petit peu, ça va t'amener quelque chose, éventuellement. Mais les muscles du cou s'accrochent vraiment d'ici jusqu'en arrière là. Jessica, coucou Jessica, très détendue, tu bailles, super. Dominique dit prise de conscience et tension du crâne et sensation de quelque chose de bloqué encore au sommet du crâne. Oui, hein, je le sens, il y a quelque chose, c'est comme il y a un truc là qui part comme de la pinéale et qui remonte là de devant, comme, comme largeur du devant du front jusqu'au milieu du crâne, comme une grosse corde. Super. Léger mal de tête que tu avais avant, Geneviève, ou qui est venu avec l'exercice et ça bouge à l'intérieur de la tête. Tu me diras ce qu'il en est. Je sais pas pourquoi ça m'a dit de vous faire ça, hein. Moi, j'avais rien prévu. Moi, j'arrive ici, à part le thème, j'ai rien de prévu, hein. Oui, comme s'il fallait quelque chose. Exactement ça, Geneviève. C'est ça le truc que je sens, cette corde-là qui coince, qui accroche. C'est comme si... Non, je vous le dis pas maintenant. Je vais vous lire mon texte tout à l'heure. Je pense que le mental est assez calme. C'est venu avec l'exercice, oui. Ça se peut, parce que ça a comme fait bouger un espace qui bouge pas très souvent et ça a comme calmé le mental. Et quand le mental se calme, des fois, il y a des choses qui, comment dire, quand le mental se calme, parfois, ça fait remonter justement le mal de tête. Ou alors, tu t'es mise à trop réfléchir à savoir pourquoi et le mal de tête est venu. Ou autre chose encore, hein. Est-ce que vous sentez que votre mental est assez calme qu'on passe à l'étape suivante? Si oui, je vais vous lire. Ça te fait rire? Je suis bien contente que ça te fasse rire. Oui, lâcher prise, tout à fait, Claudine. Le mental est calme, c'est super. Oui, on peut. Alors, ce que j'avais posé comme quantique, on avait posé le message de la douleur. C'était pas la douleur, on avait fait la douleur, c'est plus le message. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit, vous écoutez, après ça, non, après, je vous lis. Je sais pas ce qu'on va faire après. Je vais juste vous lire ça, vous me direz qu'est-ce que ça vous fait, et ensuite, on ira en fonction de... Je peux pas planifier, pardon, je ne peux pas planifier. Donc, on déroule comme ça se déroule, on ouvre à mesure, on est rendu là. Ah, il y a un nouveau truc, je sors le bout de papier qui n'existe pas, mais qui est dans ma tête. Alors, message de la douleur. Je suis toujours le laissé pour compte en bout de chaîne. J'ai souvent besoin de crier, de déployer toute ma puissance pour me faire entendre. C'est quand je deviens incontournable qu'on me juge, qu'on me crie... pardon. C'est quand je deviens incontournable qu'on me juge, qu'on me critique. C'est tellement rare que l'on m'accueille avec bienveillance et gratitude. Il est temps que ça change. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'équilibre, de balance. Non, j'ai besoin d'équilibrer la balance. Pardon, c'est écrit trop petit, il faut vraiment que je grossisse le caractère, hein, j'ai de la difficulté à me lire. Est-ce que vous voulez que je relise ou c'était clair pour vous ce que j'ai lu jusqu'à maintenant? Bon, il y a des pouces, j'imagine que c'est OK. Donc la ressource, ouvrir la voie, donc la voie VOIX, hein, pour me laisser m'exprimer. Les informations que j'ai à transmettre ne sont pas moins utiles et justes que d'autres. Grâce à votre écoute, je n'aurai pas besoin de rester longtemps dans une telle intensité. Donc c'est toujours la douleur qui parle de son message, hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce message? C'est pas un message qui est inconnu, hein. On sait que la douleur, c'est quand même un message de quelque chose, mais il y a comme un besoin criant, c'est ça le mot qui me vient, de l'écouter encore plus en conscience que ce qu'on le faisait jusqu'à maintenant. J'attends que vous me répondiez, si vous avez à me répondre.
Bon, vous ne dites rien. J'imagine que tout est OK. Ou alors vous écrivez. Alors, je vais attendre quelques secondes. Je vais choisir une huile essentielle pendant ce temps-là. Ça me dit de faire ça. Je ne sais pas encore laquelle. Tiens, celle-là. Dominique dit, on a beau le savoir, on ne le fait pas suffisamment, sinon le corps ne passerait plus par ce mode de communication. Tout à fait. Béatrice, je baille. Ben, c'est bien Béatrice, tu relaxes. Et tu t'oxygènes en même temps. Geneviève, c'est effectivement OK. Claudine dit d'accord. Super. Alors, je vais sortir la prochaine huile essentielle. C'est encore une bouteille jaune par hasard, avec une étiquette jaune, je veux dire. Je vous laisse me dire ce que ça vous fait. Fleur des champs et marguerite. Je ne la trouve pas dans mon livre. Ça pique les narines, elle dit Morissette. Alors, cette huile essentielle, elle s'appelle Élévation. Elle va vraiment travailler au niveau troisième œil et chakra de la couronne et du mental là, pour amener comme une ouverture. Une ouverture dans les sphères supérieures ici. C'est épicé, ça dégage les narines. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne me souviens plus, je vais aller regarder. Il y a de la lavande, de la tangerine, de l'écorce d'amiris, je ne sais pas ce que c'est, de la sauge sclarée, du bois de santal, du ylang-ylang, de la cannelle, de l'osmanthus, de la mélisse. Et ça, je ne me souviens plus ce que c'est. Bacaosia citridora. Je ne sais pas. Ça sent bon. Écœurement, je reviens à l'état de cet après-midi. Ça ne veut pas s'ouvrir. Tu avais quel état cet après-midi? T'as les narines qui piquent toi aussi comme Morissette? Bon, bah c'est drôle, Claudine. Qu'est-ce que tu avais comme état, Geneviève? Veux-tu m'expliquer un peu plus? C'est pas que ça ne veut pas s'ouvrir, hein? C'est pas parce qu'on permet que ça s'ouvre que ça va s'ouvrir automatiquement. Et ça me dit que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour aller connecter avec le vide. C'est le passage entre Béatrice et le mot ouverture est venu aussi, oui, tout à fait. C'est vraiment, oui, c'est ça, c'est comme l'ouverture, créer l'ouverture avec le vide. Tu as une boule au ventre, ouais. Est-ce que c'est une boule au ventre de stress ou une boule au ventre de douleur? Je vais vous lire là. Éclairement par rapport au travail. Oui, d'accord. Ben, ça se peut que ton mental ne soit pas prêt à lâcher ce qui tient maintenant, mais qu'il y a cet écœurement qui est là. Hein. Ouais, je la sens, la boule au ventre. C'est comme si ça bloquait ta respiration.
Ça me dit de vous lire le vide tout de suite sans faire de lien plus, mais il y a comme un lien entre le message de la douleur, le fait qu'on n'entende pas encore et qu'on ait besoin de ce rappel pour être connecté à soi, et que de cette connexion à soi, oui, et que de cette connexion à soi, on va pouvoir connecter le vide. Mais le vide, c'est pas vide, hein. Le vide, c'est plein. Hein. Le vide, c'est plein de tous les possibles. Quand on se connecte à ce vide, qui n'est pas vide, hein, le vide, c'est la présence du tout finalement. C'est de permettre aussi aux choses de se créer. S'il y a un trop plein, mais il ne peut plus rien rentrer dedans. Oui, voilà, c'est ça, j'ai senti, puis ça a débloqué chez moi la respiration, Geneviève, j'ai senti, puis j'ai juste respiré profondément et mis ma main sur la boule et puis ça a passé. Tant mieux pour toi, je suis bien contente. Euh, Dominique dit le vide, c'est ce que mon intestin fait, nettoyage. Oui. Donc je reviens à mon histoire. Vous savez que quand une coupe est trop pleine, si on rajoute, tout ce que ça peut faire, c'est déborder. Hein? Donc si on a une coupe qui est plus ou moins vide ou qui bouge et qu'il y a de la place pour mettre du nouveau et faire sortir de l'ancien, ça permet toujours un mouvement. Ben, quand le mental tourne à plein, que le corps doit crier pour qu'on l'entende son message, on n'a pas accès aux autres choses. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Il y a d'autres parties impliquées, mais là, j'en prends juste 3 pour l'instant là, pour que ça fasse simple. Donc, plus on écoute le message du corps avant qu'on ait mal, plus on est calme dans notre mental, hein? Plus c'est harmonisé tout ça, équilibré, ça disait d'équilibrer la balance. Hein? J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'équilibrer la balance. C'est vraiment ça qui se passe. Hein? D'avoir un meilleur équilibre qui est jamais fixe, parce que si c'était fixe, on serait mort. La fixité ou l'équilibre parfait, c'est la mort. Ça n'existe pas dans la nature. Donc il y a toujours un équilibre qui se cherche, hein, qui se crée à chaque fois et qui se défait, qu'on recrée et plus on est à l'écoute et présent à ce déséquilibre, moins il est grand. C'est comme ça que je le mets en mots. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai rien compris, mais bon, c'est comme ça que moi je le verbalise. Et que plus le mental et le corps et l'âme sont ensemble, alignés ensemble, associés ensemble, travaillent ensemble, plus on a accès à tous les possibles de cet espace de présence à soi. Ça fait du sens pour vous? C'est juste ça que je vais mettre comme lien entre la douleur, la vide et puis le mental qui était actif. Je vais juste me poser et respirer. Je vous coupure, boire de l'eau si vous voulez. Puis Geneviève, peut-être marcher un petit peu sur place tout en m'écoutant quelque part. Il y a besoin dans ton corps que ça circule. Même les autres si vous avez envie ou après quand vous voudrez. Geneviève dit oui, ça a du sens. Merci. Alors le vide. Je suis l'ombre qui donne de l'espace à la lumière. J'ai ma place dans l'équilibre de la dualité. Ce n'est pas parce que tu ne me comprends pas que j'attends que tu me remplisses. Je ne suis pas morne et statique. Viens, traverse-moi. Chez moi, on passe, on ne reste pas. Vision du train fantôme qui fait peur dans les parcs d'attractions. C'est vraiment comme cette image que j'ai eue là, qu'on passe à travers quelque chose de bizarre qui fait peur, mais qui est finalement comme pas initiatique, parce que c'est un jeu, mais en même temps, oui, un peu de dépasser sa peur. Voilà, transformation de la peur en joie. C'est ça le passage dans le vide. J'avais oublié cette phrase. Ouf, j'ai des gros frissons. J'avais pas lu la phrase, je vous décris le train fantôme et le truc de la peur, et voilà, je lis la phrase d'après, transformation de la peur en joie. Ressources, comme un nœud dans la gorge, pas de mots, de l'espace, sensation d'espièglerie. Il y a vraiment cette notion de joie et de reconnecter avec l'enfant intérieur et d'oser être. C'est vraiment ça. Et transformer la peur en joie et ne pas rejeter la peur. Puis le vide, on n'a pas à y rester, on y passe, on y vient, on s'y ressource, on y va, on s'en va. Et en même temps, c'est pas vraiment qu'on y va et qu'on y vient, mais c'est comme c'est accessible, c'est là. C'est toujours là si on en a besoin pour se ressourcer. Est-ce que vous comprenez l'image de ça? Le vide, c'est pas un état, c'est un espace. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, pour vous donner un mot comme une bibliothèque. C'est pas vraiment ça, là, mais c'est un peu l'image. Je vais dans la bibliothèque, puis là, il y a le livre. Je sais pas si c'est dans Harry Potter que les livres arrivent à mesure qu'il en a besoin. Hein. Les trucs, ben c'est pareil, les informations arrivent comme vous en avez besoin. Donc, c'est de se permettre d'avoir accès à cet espace qui est vide ou qui fait peur ou peu importe. Et
pour recevoir ce qui est là, ce qu'on sait à quelque part à l'intérieur de nous et auquel on n'accède pas en tant que tel. Comment ça vous parle tout ça? Moi, ça m'a apaisé plein de trucs dans mon corps. J'ai une petite boule au plexus. Là, je sens, je sais pas si elle est à moi, mais j'ai une boule au plexus. Je sais pas si c'est à l'une d'entre vous, ou si c'est à moi aussi, ou à plusieurs d'entre nous. Toujours est-il, ça me met de la joie au cœur de me dire que le vide, c'est ça. C'est quelque chose auquel j'ai accès. C'est comme une bibliothèque pour moi ou c'est une ressource. Ce sont des ressources. Êtes-vous toujours là? Ouais, super. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on parte sur tous ces mots qui viennent d'être dits, tout ce qu'on a fait depuis presque 40 minutes là, ou une bonne demi-heure en tout cas? Claudine dit détente, ma nuque est souple. Oui, ça relâche hein, de se permettre d'accéder à cet espace autrement et de se relier, de se mettre en présence avec soi-même. Dominique dit oui, ça me parle, transcendé par le vide, notamment les peurs. Oui. Geneviève dit s'autoriser à aller chercher ses ressources. Tout à fait, elles sont là. Elles sont là à notre disposition. Il ne faut même pas aller les chercher, c'est vraiment de demander et elles arrivent. Parce que les chercher, ça suppose que tu vas faire une recherche. Toi, tu ne sais pas nécessairement la réponse. Donc, de les demander et dans le sens d'avoir une solution ou d'avoir une info qui arrive hein, et que l'info arrive. Pas chercher l'info. Parce que ça va limiter le champ comme ça dans un entonnoir. Tandis que si tu laisses le champ ouvert, il y aura beaucoup plus de possibles qui vont se manifester que si on prend le filtre comme ça de chercher quelque chose. Ça fait du sens, Geneviève, pour toi et pour les autres? Super. Alors, je vous propose qu'on parte en voyage en reliance quantique. C'est l'heure, le temps file et puis... Ah, il y a encore une petite coupure de temps en temps. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça me rappelle qu'il faudra que je branche mon ordinateur avec le fil pour ne pas avoir de coupure pendant mon séminaire de cet après-midi. Alors, on part pour quelques minutes. Donc, on met tout ce qu'on a vu depuis les 30 dernières minutes là-dedans. Est-ce que vous voulez en plus? Donc, pour celles qui ne savent pas, la reliance quantique, ben, c'est de se relier entre nous, à la Terre, à tout ce qui est vivant, à l'humain, à la planète, à l'eau, aux animaux, aux autres planètes du système solaire et ailleurs, aux extraterrestres, à ce que vous voudrez. Vous mettez là-dedans tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'intention à mettre autre que de se mettre en reliance. Et vous pouvez rajouter la douleur, le vide, tout ce qui a été dit aujourd'hui, vos douleurs. Et on laisse mijoter de 2 à 5 minutes. Voilà. Alors bon voyage et à tout à l'heure.
Je vais passer en sécu-point. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient un malaise pendant la reliance. Moi, j'ai eu un point au plexus tout le long, qui n'était pas à moi, qui est encore là d'ailleurs, et qui me traverse jusqu'au dos. Donc, s'il y en a une qui a quelque chose, ou plusieurs d'entre vous qui ont quelque chose, vous pouvez me le dire. Donc, il y a Béatrice qui a écrit quelques mots pendant la reliance. Le vide comme un cocon où je peux accueillir la douleur, la gêne, l'inconfort. Oui, tout à fait. Je vais faire... Dominique dit le vide relié à une peur de perte, peur de laisser aller l'obsolète et du coup fermeture du chakra couronne qui ne reçoit plus les cadeaux des possibles des livres de la bibliothèque d'Harry Potter. C'est bon, j'aime ça. Coucou Jamila, tu pourras voir en replay si tu veux. Alors, je vais faire des sécu-points, celles qui savent faire si vous voulez m'accompagner. Je vais me mettre debout pour le faire. S'il y en a qui veulent commenter aussi, ne vous gênez pas, commentez. Hein. Donc, puis après, je finirai avec le tambour, c'est certain. Jessica, je viens de lire pour tes douleurs. Est-ce que tu avais ça avant ou ça a commencé pendant la reliance? Ça me dit de prendre conscience pour tout le monde, hein, je ne sais pas si vous êtes debout, assise ou peu importe comment vous êtes, de prendre conscience de votre poids, de comment vous êtes présente sur Terre, même pas enracinée, présente. D'accord, j'ai vu ta réponse, Jessica. Je vous demande de penser à respirer. Vous savez que bailler, c'est respirer, hein. C'est pas quelque chose qui n'est pas acceptable, au contraire. C'est pour oxygéner son corps et son cerveau. Bailler, c'est comme soupirer un peu en plus profond encore. Donc laissez circuler, laissez passer, respirez. Si votre mental résiste à laisser passer tout ce qu'on vient de dire avec le vide et autres, juste demandez-lui de jouer un jeu avec vous. Ça peut être une façon de le faire. Vous vous rappelez au début du vide, ça disait qu'il y avait une petite faille qui laissait passer la lumière. Ben, ça va peut-être permettre de trouver une petite faille pour que ça puisse connecter au vide. Que votre cerveau laisse cet espace-là, ou votre mental, ou votre... la partie qui résiste. Oh, pardon. Oh. Je vous invite à marcher si vous bougez sur place comme moi. Il y a vraiment besoin que ça circule. Là. Il y a beaucoup d'informations qu'on a eues dans le corps et elles ont besoin de circuler. Pour moi, les sécu points, c'est bon. Est-ce que je prends une huile essentielle d'abord? Oui. On va prendre celle-là, tiens. Je vais même m'en mettre. En plus de la sentir.
Dominique dit, remise en mouvement, je bats. Et oui, ça fait tout circuler, hein. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette huile essentielle? On me racontera après ou maintenant. Là, je prends mon tambour. Donc, pour celles qui ont les écouteurs ou qui ont les yeux fermés ou autres, il y aura peut-être plus de bruit ou pas. Je ne sais jamais quel bruit ça va faire dans vos écouteurs. Pardon. Et je baille encore. Au fait, l'huile essentielle s'appelle Passion. J'arrête le tambour un petit moment parce que ça me dit de prendre mes gongs. Alors attention à vos oreilles, hein, ça peut être fort. Je suis pas très douce avec mes gongs quand je les fais. Oups. Je vais refaire, c'était pas génial. Je refais une troisième fois. Je reprends le tambour pour finir. Il y avait du ménage dans les aigus à faire en plus du tambour. Comment vous sentez-vous? Je reviens avec vous, je dépose mon tambour. Voilà. Je vous laisse écrire. Je vais lire les commentaires qui ont été écrits. Geneviève a dit, pendant les sécu points, comme une colonne d'air s'est échappée de ma tête. Oui, on va appeler ça un gaz du mental. Excusez-moi, c'est moi qui m'ai dit pouf, ou comme un peu comme un geyser, là, comme un volcan, ou comme plus un geyser parce qu'il y a de l'eau chaude qui sort ou de la vapeur d'eau. Oui. Claudine dit énergie mouvante dans les cervicales puis dans l'atlas première et libération légèreté. Super. Jessica dit ce que tu dis me parle beaucoup. Et Geneviève qui rigole du gaz du mental. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit à la fin? Je sais plus trop ce que j'ai dit, Jessica.
Oui, Jessica continue en disant énergie du haut en bas pour moi. Donc le contraire, comme vraiment dans le calmer le mental et descendre dans le corps. Oui. Jamila dit bien merci, j'ai joué du bol chantant, j'ai ressenti ton énergie. Super. Coucou Isabelle, t'arrives pour la fin. Geneviève dit besoin de prendre une grande inspiration pendant le deuxième tambour. Oui, hein, ça a vraiment il fallait vraiment passer avec le gong là pour nettoyer, quelque peu nettoyer, mais il y a Marie qui m'a écrit par Messenger parce que, je sais pas, on refuse ses messages sur comment ça s'appelle, dans autour de la communication quantique, je sais pas pourquoi, je vais aller vérifier, sans doute qu'elle était pas, peut-être pas membre. Et quand j'ai fait le gong, les gongs chinois, son chien s'est demandé c'était quoi ce bruit. Donc, c'est drôle. J'irai vérifier, Marie, pourquoi t'es pas dans le groupe. Il me semblait que tu étais là avec nous déjà. Alors, coucou Véronique, je t'écouterai en replay. Oui, tout le temps que tu veux. Euh, c'est un beau live aujourd'hui, hein. Comme chaque fois, mais chaque fois ils sont plus beaux que la fois d'avant. Béatrice, je baille, la gêne est descendue des cervicales au milieu des omoplates, mais comme si des racines descendaient. Oui, il y a une partie de toi qui s'intègre. Ah, Claudine dit, elle se sent bien mieux, le vide, une belle expérience. Oui, hein, c'est bien le vide. Il y a quelque chose dans le vide qui est vraiment intéressant, qui est vraiment intéressant. Alors Marie, je te dis, j'ai vérifié, tu es déjà membre, donc tu devrais pouvoir commenter dans le groupe. Je sais pas pourquoi ça marche pas, réessaye. Alors, je continue à lire. Morissette, les gongs ont résonné dans mon ventre, cela a fait du remue-ménage de mon intestin. Mon ventre s'est dégonflé. Oui, il y avait vraiment des miasmes et je sais pas quoi, il fallait vraiment des aigus pour les. C'est comme si les aigus allaient les faire exploser, se disperser. Je sais pas, quelque chose comme ça. Dominique dit ouverture lumineuse, chakra couronne. Geneviève dit poumon qui s'expanse. Oui, tu vas pouvoir respirer à nouveau. Ça va te faire du bien. Marie, si tu veux réessayer si ça fonctionne, les commentaires dans le groupe, tu me diras comme ça pendant le live. Bon, ben, mes belles dames, est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Ça m'a fait du bien, je me sens vraiment super en forme pour aller animer mon séminaire de com quantique dans une demi-heure, oui. Dans 15 minutes, la porte ouvre de Zoom. C'est la première journée aujourd'hui. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine à 14h Québec, 20h France. Je crois bien que c'est la bonne heure la semaine prochaine. Et puis, c'est un plaisir de passer ce temps-là avec vous aujourd'hui. C'était vraiment génial. Merci d'avoir été là. Merci de jouer le jeu. Merci d'aller explorer des espaces, des espaces, comment, je sais pas, méconnus, qui nous font peur, de les transformer en quelque chose qui est dans la joie ou dans oser expérimenter même si ça fait peur, s'amuser avec les choses. Alors, Jessica dit merci, c'était une super bonne expérience pour moi. Oui, c'est vrai, je n'avais jamais vu Jessica. Tu pourras revenir tous les lundis, en général à 20h France, 14h Québec, parfois à midi, 18h, dépendamment. Merci Béatrice, bon séminaire, elle me dit. Claudine me dit merci Véronique, belle journée. Oups, j'ai raté des commentaires. Ça c'est bon. Dominique me dit bon séminaire aussi, merci. Geneviève me dit merci, merci à vous. Jamila, merci à toi. Jamila, si tu veux reprendre du début, tu peux reprendre le replay, hein. Il est disponible pendant 30 jours. Jessica, si tu veux voir d'autres lives, il y en a 4 autres qui tournent pendant un mois. Il y a Je Respire et les 3 derniers du mois donc sur 4 semaines, au bout de 4 semaines, ils s'effacent. Donc, il y en a 4 autres qui sont sur le groupe communication quantique, autour de la communication quantique, et tu peux chercher en tapant reliance quantique et tu vas les trouver si tu veux les voir. Sinon, il y aura des nouveaux chaque semaine. Et Dominique dit le travail continue, je baille. Oui, tout à fait. Moi, je sens que ça frétille dans mon ventre, dans le haut de mon système digestif. Il y a tout un travail qui se fait, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, qui se dégage. Voilà. Et puis, sur ce,
Si vous voulez être avisé au fait des prochaines web rencontres, je mets toujours en événement. Donc, allez cliquer dans l'événement je participe ou je suis intéressé. Comme ça, vous serez avisé directement quand ça commence. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais autre chose à dire. Si vous voulez partager mes reliances, le live, vous pouvez. Hein, c'est pour les diffuser, pour que ça fasse du bien au plus de gens possible, dans le sens si ça leur fait du bien, si ça leur parle. Et comme ça fait connaître ce que je fais comme travail. C'est pas juste ça que je fais comme travail, mais ça, c'est une partie de ce que je fais, que je développe. Voilà, donc Jessica, au plaisir de te revoir. Et puis oui, je suis contente que ça te plaise éventuellement d'aller voir tout ça. Donc sur ce, je vous quitte. Très belle journée à vous et à bientôt.